Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs du corps des sapeurs-pompiers, messieurs les services de gendarmerie, mesdames, messieurs les présidents et membres des associations, mesdames, messieurs. Tout d'abord, merci monsieur le maire de votre invitation qui me permet d'avoir l'honneur et le plaisir de m'exprimer devant vous tous. Et je vous fais part des excuses de ma collègue madame Ducrot retenue sur le canton. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis le remplaçant d'Emmanuel Maquet au conseil départemental. Agriculteur dans les bas champs, je sais ce que signifie le bon sens et je connais la valeur du travail. Conseiller départemental, c'est une présence au quotidien. L'action sociale, avec l'aide aux personnes âgées, aux personnes souffrant de handicap, c'est également les EHPAD, comme celui de Cailleux. La solidarité et l'insertion avec le versement du RSA, revenu de solidarité active, le développement des formations pour avancer vers le retour à l'emploi, la sauvegarde du patrimoine, le soutien culturel, la scolarité avec la compétence en matière de collège, l'action envers l'enfance défavorisée et l'afflux des mineurs non accompagnés qui sont du ressort du gouvernement, peut-on nous dire, mais que nous devons accueillir en attendant l'action de l'État. Le réseau routier, la continuité du plan vélo, avec ici à Cailleux l'aménagement de la route blanche avec une participation financière de l'ordre de 35%. L'installation du numérique qui suit son cours, la présence du syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, le renouvellement du label Grand Site Attendu, ainsi que la mise en place du PAPI, avec la digue de la Gaîté. Je rappellerai que le département de la Somme a participé à hauteur de 25%, comme la région, l'État et l'ASA des Bas-Champs, avec les communes littorales, dans le financement des 24 épis devant Cailleux. Il a mis à disposition un stock de matériaux de 6600 tonnes en provenance du Hourdel, qui a servi au confortement du cordon littoral devant Cailleux ces dernières semaines. Je saluerai au passage l'ASA des Bas-Champs, les carriers et le syndicat mixte pour leur partenariat au profit de la gestion du cordon littoral. Les événements tempétueux des jours derniers, avec des forts coefficients de marée et une orientation favorable des vents, ont prouvé la fonctionnalité des épis. Reste encore à affiner la hauteur de la crête de digue pour éviter au maximum la submersion marine. Je pourrais vous dire que le département, c'est aussi une aide pour certains aménagements, comme le parking des Argousiers, des aides aux associations répondant aux appels à projets, et je pourrais encore m'étendre. Il y a tellement de choses à dire que je veux être raisonnable. Je vous dirai seulement que les restrictions budgétaires décidées par l'État, au détriment des collectivités, nous obligent à être de plus en plus attentifs à notre situation financière. Nous aurons ensemble à faire plus avec moins. Mais nous saurons continuer à faire entendre nos voix, nous, habitants des territoires ruraux, qui revendiquons le droit au même niveau de service que les grandes métropoles. Nous étions il y a quelques jours dans le train à Ville-le-Tréport pour dire à Madame la ministre des Transports que nous ne lâcherons rien et que nous sommes en droit de réclamer l'égalité des services et des territoires. Nous suivrons bien sûr l'évolution de ce dossier ainsi que celui de l'éolien offshore, mais je sais que nous pourrons compter sur l'implication de notre député Emmanuel Maquet sur ces sujets qui concernent notre région. Notre département vit aussi les grands défis de notre pays, influencés par la situation mondiale. Les conflits, la montée d'organisations terroristes comme Daesh, les flux migratoires et les migrants. Aucun de ces sujets n'est étranger aux zones rurales comme les nôtres, qui doivent en plus se battre pour continuer à exister. L'actualité nous le montre malheureusement chaque jour. Je veux ici répondre à cette dure actualité en rendant hommage aux forces de l'ordre, ainsi qu'à nos sapeurs-pompiers, qui, dans un contexte d'agression inacceptable, continuent à faire leur travail et à assurer la protection des citoyens que nous sommes tous. Je vais à présent conclure et vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2018 en vous adressant tous mes vœux de santé, bonheur et réussite à ceux qui vous sont chers. Je vous remercie.